tous, aujourd'hui on va parler de ce leurre, donc la 4D Trout de chez Savage Gear, un leurre très connu. Et on va parler de son système du coup pour faire passer le fil dans la tête, donc le Line Trout. Et je l'ai un petit peu bougé, donc comme vous pouvez voir il n'y a plus la longueur, c'est quand même accroché. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça et du coup comment le faire. Il faudra seulement un tout petit peu de matériel et ça vous permettra d'avoir un montage beaucoup plus discret. Sur les grosses tailles, c'est pas vraiment... les tailles sont tellement grosses que les poissons quand ils attaquent, c'est vraiment de l'agressivité, territorialité. Ils s'en fichent un petit peu s'il y a un câble devant. Il n'y a pas besoin de discrétion. Sur des tout petits leurres comme ça, je les utilise en eau claire, en petite rivière de première catégorie. Ne négligez surtout pas vos rivières de première catégorie. On le verra tout au long de cette chaîne que j'ai commencé. Ça va être principalement de la rivière, soit de la seconde catégorie, mais des petites rivières, soit de la première catégorie. Mais à chaque fois, il y a des énormes surprises. Et donc, ne négligez pas vos premières catégories. Si vous commencez à voir qu'il y a 2-3 brochets, n'hésitez pas à aller faire un tour avec des leurres, que ce soit des leurres de taille modeste ou des gros leurres. Parce que du coup, sur certains secteurs, même dans des petits milieux, les gros leurres marchent très bien. Moi, mes secteurs, les poissons sont un chouïa trop méfiants et ça marche pas avec des gros leurres. Vous aurez donc besoin d'acier, de préférence très souple, pour éviter qu'il s'abîme lors des attaques ou lors des prises de poissons assez conséquents ou qui bougent beaucoup dans les épuisettes. Sinon, vous allez devoir changer, ça enlèvera de la discrétion et de la propreté à votre bas de ligne. D'une pince coupante, là c'est une pince à anneau brisé plus précisément, mais elle coupe très bien donc je m'en sers pour que ça fasse une coupe nette et éviter que les fils de l'acier ne brident. Et d'une pince à anneau brisé, n'importe laquelle, et de la serrer vraiment très fort. Là vraiment le but ça va être de serrer le plus fort possible. Et bien sûr, moi ça c'est mon petit côté maniaque, un petit coup de colle forte juste avant de serrer le sleeve pour vraiment avoir un montage qui ne glisse pas. Parce que sur certains montages industriels, les sleeves glissent parce qu'ils servent juste et ils ne prêtent pas attention à la résistance finalement du matériel. Et bien sûr, des sleeves en 0,84, car là, l'acier que j'utilise, c'est du 38 centièmes. Après, vous avez vu, là j'en ai beaucoup, c'est pour faire différents montages, différents types d'acier. J'ai des aciers que j'utilise uniquement pour les montages du coup des leurres en termes de bas de ligne. Donc là, typiquement, sur ce montage shallow, c'est que des anneaux brisés, mais des fois j'utilise comme ça pour faire des petits montages. Là, si c'est de l'acier vert ou un peu épais, c'est pas bien grave si c'est pas très discret, étant donné que c'est sur le leurre. Par contre, devant le leurre, je prête une attention particulière. Soit je prends du carbone 49 de chez Savage Gear, mais en petite taille, soit du coup, j'ai pris celui-là que j'ai eu récemment. Là, je suis allé l'acheter il n'y a pas longtemps. Et vraiment nickel, la texture ultra souple, peut-être l'acier le plus souple que j'ai eu. Tiens, je vais vous montrer, ça c'est les montages que je mets à l'avant des leurres. Je me suis fait un petit tube pour les garder bien droits, pour les mettre dans le sac. Donc voilà, ça fait un montage vraiment discret. Et ça c'est de l'acier. Regardez la souplesse de l'acier. C'est carrément un arc de cercle quasiment complet. Si vous prenez sur un acier un peu plus simple, donc là comme ça, la différence de rigidité. Je vais prendre au même endroit. Hein. Regardez, l'acier est quasiment droit. Sur celui-là, l'acier elle tombe quasiment devant mes doigts. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité, parce que ça veut dire que c'est un acier qui résiste énormément à la friction et à la torsion. Et ça, vraiment, sur des pêches comme ça, où tu vas pas forcément casser beaucoup, parce que c'est des petits milieux, donc tu peux aller chercher ton matériel et tout. C'est vraiment sympa d'avoir un matériel résistant et solide pour ça, quoi. Et donc, je l'ai mis sur la troute. Vous allez donc passer votre acier dans le slip, le serrer très fort avec le point de colle. Vous allez prendre la longueur entre la tête et l'hameçon. Vous allez serrer le slip de nouveau et vous allez passer du coup l'acier de nouveau dans la tête pour pouvoir avoir la longueur la plus courte possible. Et donc l'anneau brisé qui est là, c'est juste pour bloquer, quand il est rangé dans la boîte, pour bloquer que l'acier ne ressorte pas. Parce que si je tire, là vous voyez, l'anneau brisé s'est remonté, c'est parce que l'acier remonte. Et donc le but, ça va être d'après d'enlever l'anneau brisé quand vous allez monter sur le leurre et de remettre un anneau brisé.
Et comme ça, le montage sera très discret. Le leurre, le bas de ligne d'acier et au-dessus, le bas de ligne discrétion que je mets en 30 à 35 centièmes pour ma part. Et donc, pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de montage plutôt que de laisser le bas de ligne complet? Parce que vous allez me dire, oui, bah, tu aurais pu laisser le bas de ligne classique, mettre ton bas de ligne discrétion. Ça aurait fait leurre, acier et donc le bas de ligne discrétion. Effectivement, ça aurait été la même discrétion. Cependant, le problème étant que, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, sur les troutes en 15 cm, qui font que 40 grammes, la densité du leurre n'est pas assez lourde. Donc à chaque lancer, quasiment à chaque lancer, il y a tellement de mou dans la ligne, parce que c'est le but du line trout, c'est d'avoir du mou dans la ligne pour un beau déplacement d'eau, pour que le leurre soit pas du tout entaché dans sa nage. Et bah le problème c'est que l'hameçon se décroche, et donc c'est moins efficace au ferrage. Alors que sur les grosses tailles, la densité est beaucoup plus lourde, les leurres, ils se décrochent jamais. Enfin, l'hameçon sur le leurre ne se décroche quasiment jamais. Et donc, en fait, juste pour ça, c'est terrible. Sur chaque lancer, tu as le stress d'avoir une attaque et que l'hameçon soit remonté. Si jamais le poisson coffre, il n'y a pas de souci. Si jamais le poisson prend de travers, on est foutu. On ne touche pas le poisson, ou tout du moins on le touche, mais ça abîme juste le leurre et puis il saute. Donc là, avec ce montage, on pallie toutes les situations. Et justement, on enlève le côté non pratique de la souplesse du montage, tout en gardant la souplesse du montage. Donc je vous conseille de faire ça, et vous verrez, vous aurez des super résultats. Ensuite, là où je vais l'utiliser, donc là je vais vous placer en grand écran, là actuellement, vous voyez justement la rivière s'écouler. Donc juste en haut, de l'autre côté de la berge, vous pouvez voir un plateau qui est normalement herbeux en été, où je sais que les brochets aiment bien se poster. Et des fois, ils peuvent aussi se poster contre le muret. C'est vraiment, là, vous voyez, la rivière typique. Il y a 4 mètres de large, 1 mètre de fond, du courant. C'est une rivière à truite. C'est normal, on est en première catégorie. Et il y a du brochet quand même. Et oui, et du très gros. Dans le trou là, par exemple, j'en ai fait un de 90 plus 91 exactement. Donc vous voyez comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller dans des étangs ou autres pour faire du plus de 90. Vous pouvez faire de très jolis poissons dans les tout petits milieux. Comme je vous ai dit, là précisément dans le milieu là, un maîtrise ça risque d'être compliqué. Il y a énormément de premières catégories en France. Vous pouvez aller regarder d'autres youtubeurs ou autres qui vont dans les premières catégories. Ils font des poissons de 105, 110, 115 dans la première catégorie. Il y en a un qui a beaucoup tourné sur TikTok, un jeune qui a fait un brochet de 127 là, en première catégorie. Après, je ne sais pas exactement comment ils font leur première catégorie. C'est sûr que si c'est une première catégorie où tu n'as que du sciure à les brocher, bon voilà. Mais moi, je suis quand même sur des massifs montagneux. Donc l'eau est plutôt froide et on est vraiment destiné sur l'ombre et sur la truite. Il y a quand même du brochet. Donc celle que vous voyez, vous pouvez en trouver sur tous les biotopes. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder dans l'espace commentaire si jamais vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux possible parce que je prépare jamais de texte. Là pour les vidéos pour l'instant j'y vais vraiment en mode de décoffrage, donc je bégaye, je refais 2-3 prises et je suis toujours en ligne directive, il n'y a quasiment pas de cut pour vous proposer la version la plus brute. C'est pas grave si je me trompe de temps en temps en parlant, je peux rectifier, il n'y a pas de souci, poser les questions directement plutôt que de se dire ah bah c'est bizarre, il s'est contredit, c'est juste que potentiellement j'ai parlé trop vite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, attrapez du gros.